Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de Centre Info et des membres de son conseil d'administration, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la 14e édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle. Centre Info est fier que son Université d'hiver s'affirme d'année en année comme un moment clé pour la formation professionnelle dans notre pays. Pour cette 14e édition que nous avons voulu consacrer tout particulièrement au rôle des entreprises dans une économie de plus en plus digitale, vous êtes près de 800 à avoir choisi de venir dans cette magnifique ville de Biarritz et dans ce cadre superbe du casino, avec en plus un temps effectivement tout à fait radieux, pour échanger et pour débattre, et c'est un record. J'adresse un grand merci à nos nombreux partenaires pour leur soutien, et je remercie aussi très chaleureusement les 20 réseaux de la formation et de l'orientation et les 140 intervenants qui ont contribué depuis déjà de longs mois, mars 2015, à l'élaboration et à l'animation de cette université d'hiver. Sans eux, rien n'aurait été possible. Nous sommes particulièrement heureux et honorés d'accueillir cette année parmi nous donc, la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Madame Myriam El Khomri, qui conclura donc cette première journée, comme cela vous a été dit, ainsi que la nouvelle déléguée générale à l'emploi et la formation professionnelle, Madame Karine Chevrier, qui fera, elle, pour sa part, la clôture de notre université vendredi en fin de matinée. Ces derniers jours, l'actualité nous a à nouveau montré, s'il fallait encore le prouver, mais il n'y a pas besoin de le prouver à nous tous, combien la formation était une question importante et même centrale. En effet, vous le savez, le président de la République, sous le haut patronage duquel notre université d'hiver se réunit à nouveau, a annoncé un plan de formation ambitieux en direction de 500 000 demandeurs d'emploi. Et il s'agit d'accroître le capital de compétences dont la France a particulièrement besoin, notamment dans les secteurs du développement durable et du numérique. L'objectif, c'est une mobilisation collective pour combattre le chômage de longue durée et pour recréer un élan de confiance dans l'économie. Ce plan prévoit l'intervention conjointe de l'État, des régions, des partenaires sociaux, et cette alliance n'est pas acquise dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la formation professionnelle. Mais le travail de concertation indispensable exigera l'engagement déterminé et constructif de toutes les parties prenantes. Nombre d'entre vous présents ici à Biarritz vont prendre part à ce travail. Puissent nos débats et ces 3 journées aider à ce dialogue et à ce travail si nécessaire. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'ouvrais ici même la 13e édition de l'Université d'hiver. Les partenaires sociaux venaient de s'accorder sur une réforme de la formation. Beaucoup d'eau a depuis coulé sous les ponts. La loi du 5 mars 2014 a introduit de grands changements dans la philosophie et dans l'organisation de la formation professionnelle. L'individu, vous le saviez, devient en principe acteur de son parcours de formation grâce aux outils qui sont mis à sa disposition. Avec plus de 2 millions de comptes personnels de formation activés et plus de 200 000 dossiers de formation validés, le nouveau dispositif commence à répondre à sa vocation en mettant l'utilisateur au cœur de ce dispositif. Mais du chemin reste encore à faire, notamment pour obtenir une cohérence complète des listes de formation et un cadre véritablement opérationnel des abondements. Si le prisme a été mis sur le CPF, la réforme de 2014 a aussi une ambition et une portée beaucoup plus systémique, car en faisant de la formation un investissement stratégique, elle modifie en profondeur les équilibres qui existaient dans les entreprises depuis de nombreuses années. Donc, la fin de l'imputation des dépenses de formation, l'accent mis sur l'entretien professionnel, doivent renforcer l'importance du développement des compétences et des qualifications. Et les orientations stratégiques et financières des entreprises vont faire de plus en plus l'objet d'une communication la plus large possible et d'échanges approfondis avec les organisations syndicales. Les métiers donc, des ressources humaines et de la formation vont devoir s'adapter à ce nouvel environnement. Le management va se retrouver en première ligne et le dialogue social trouver une importance renouvelée. Ce sont toutes ces questions, tous ces défis et bien d'autres, qui sont au cœur des débats de cette 14e université d'hiver, qui est intitulée cette année « Le monde bouge, la formation aussi ». Donc, au cours de ces 3 jours, nous voulons donner à voir et à comprendre ces changements. Cet après-midi, nous aurons en particulier donc, un débat sur les valeurs, les visions, les stratégies des entrepreneurs et des formateurs par rapport au capital humain.
Demain, des tables rondes et des ateliers approfondiront toutes les questions brûlantes qui font l'actualité de notre secteur. Et vendredi matin, ce sera le temps d'esquisser de premières conclusions. Je souhaiterais, pour conclure, livrer juste 3 réflexions toutes simples en guise de toile de fond de nos échanges. Tout d'abord, l'investissement dans la formation professionnelle est plus que jamais indispensable, et il faut que nous le disions haut et fort. Toutes les études montrent que les pays dont les citoyens ont les meilleures compétences sont aussi ceux qui ont les meilleures performances en termes de croissance et d'emploi. Et il est essentiel, alors que les sommes investies dans la formation professionnelle sont sous le feu des critiques, souvent excessives, de réaffirmer, je le crois, l'importance stratégique de cet investissement public et privé pour les années à venir. Deuxième réflexion, nous devons faire aussi de gros efforts de pédagogie et de transparence sur les dispositifs de la formation professionnelle et leurs performances. Rendre compréhensibles les dispositifs de la formation professionnelle, c'est le cœur même de la mission de Centre Info et l'un des objectifs importants de ces universités diverses, c'est d'y contribuer. Mais il y a urgence, je le crois, tous ensemble et chacun dans nos régions, dans nos villes, dans nos secteurs professionnels, à faire beaucoup plus de pédagogie encore, tant ces dispositifs sont complexes et tant leur bonne compréhension par les demandeurs d'emploi, par les salariés, est essentielle à leur efficacité. Et puis il nous faut également nous préparer à aller plus loin dans la société digitale et collaborative qui se construit sous nos yeux. Je veux parler de la transparence sur les performances, sur les résultats de la formation professionnelle. C'est une exigence croissante de la part de nos concitoyens qui sont désormais habitués aux notations, aux évaluations des services auxquels ils recourent et à laquelle il va nous falloir trouver des solutions pratiques et concrètes dans les prochaines années pour les dispositifs de la formation professionnelle. Enfin, dernière réflexion, tirons nous-mêmes rapidement et proactivement toutes les conséquences de la révolution digitale sur les dispositifs de la formation professionnelle. Et ne nous laissons pas dépasser par l'innovation technologique. Une véritable vague d'innovation technologique est en train de bouleverser l'économie et les comportements. L'université, l'école de demain seront très différentes de celles que nous avons connues. Et c'est nécessairement le cas aussi de notre secteur, la formation professionnelle. Donc, l'impact des innovations technologiques sur les processus de formation, sur leur conception même, ne va faire que s'accroître dans les mois et les années à venir. C'est l'ensemble donc de l'appareil de formation qui va devoir s'adapter. Et les investissements à réaliser ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi d'ordre, je dirais, conceptuel. Nous avons tout ou presque à inventer et il faut le faire vite. C'est un défi majeur mais passionnant auquel nous sommes confrontés. Je conclurai donc en vous souhaitant, durant les 3 jours que nous allons passer ici à Biarritz ensemble, la curiosité d'esprit et l'ambition qui doivent être à la mesure des enjeux de la formation professionnelle aujourd'hui. Nous avons tous une responsabilité collective en tant qu'acteurs de la formation, c'est de construire les conditions de la promotion sociale. C'est là toute la grandeur et la noblesse de ce qui nous réunit. Sur ces mots, et encore avec tous mes remerciements pour votre présence si nombreuse à Biarritz, j'ai donc le plaisir de déclarer solennellement ouverte la 14e édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle. Je vous remercie.